Jour dédié pour l'élévation de l'âme de Diamant Batester, de mémoire bénie. L'histoire que j'ai entendue, ça provient du Rav Shlomo Miller, qu'il a entendu de la personne concernée. Et ce Rav Shlomo Miller l'a raconté à la personne qui me l'a raconté. Donc voilà, c'est très proche. Une personne, pendant 10 ans, n'a pas eu d'enfant. Et après 10 ans, il a organisé une soirée, il a invité tous ses proches, la famille, etc., pour un siyum. Siyum, ce qu'on entend d'habitude, ça veut dire un achèvement, la fin. C'est d'habitude la fin d'un traité du Talmud. Tout le monde vient, il y a des belles tables qui sont mises, etc., et il prend la parole et il fait un discours. Et il dit, voilà, écoutez, ça fait 10 ans que ma femme et moi, on a fait tout ce qui est possible et imaginable pour avoir des enfants. Les traitements, partir à l'étranger, les tzadikim, tout ce qu'on peut faire, on a fait. Là, je voulais annoncer, voilà, c'est terminé, on a fait notre ishtadlut. Ça veut dire, quand quelqu'un a besoin de quelque chose, il ne peut pas attendre que ça tombe du ciel. Il doit faire certains efforts. Mais il y a une limite à cela. Je crois qu'après 10 ans, on est arrivé à la limite, on a tout fait, alors voilà, maintenant on arrête. Donc c'est ça, c'est pas un achèvement du Talmud, c'est un achèvement de la ishtadlut, de tout ce que nous devons faire pour que ça marche. Ça n'a pas marché. Alors on donne les clés à Akadosh Baruch Hu, et maintenant on se remet rien qu'à lui. Terminé. On ne fait plus rien du tout. Terminé. Et le repas de Siyum a lieu ainsi. Et Baruch Hashem, 1 an après, ils ont eu un enfant. Ce qui est tout à fait anormal. Tout à fait anormal, parce que sans traitement, sans rien, c'était... Il y a une amie de ma femme, pendant 20 ans, elle n'a pas eu d'enfant. Elle fait tous les traitements possibles, imaginables. Un jour, elle a dit, ok, stop, j'arrête. Le même mois, elle est tombée enceinte. Sans traitement, sans rien du tout. Ça veut dire que Hashem, il veut des fois qu'on pense à lui. Alors c'est vrai qu'on pense à lui, mais il y a lui et il y a aussi d'autres. Mais Hashem, des fois, il veut qu'on pense qu'à lui. Qu'à lui. Alors elle dit, tu m'oublies, tu penses au traitement, tu penses au tzadikim, tu penses... C'est très bien, toutes ces choses, il faut les faire. Mais d'habitude, on met trop d'accent là-dessus. Il veut qu'on sache, c'est que de lui que ça provient. Donc, pourquoi attendre 10 ans? Des fois, il suffit simplement de comprendre, on arrête tout ce qu'il y a. Je ne dis pas qu'il faut pas faire de l'ishtadlut, mais la faire froidement, comprendre que c'est qu'une comédie. Tout dépend de Dieu. Alors, adressons-nous à lui. On va s'adresser à lui. Il va écouter, c'est écrit qu'Hachem écoute toutes les prières dites avec sincérité. Il faut être sincère. Il faut vraiment avoir un bitachon, comme on dit dans la prière de l'Amida. À tous ceux qui ont confiance en toi, be'emet. C'est la première fois où le mot be'emet apparaît dans l'Amida. Authentiquement. C'est dur, parce qu'on croit aussi beaucoup de choses. Il y a Hachem, bien sûr, mais il y a aussi lui qui va aider, lui qui va aider, lui qui va aider. Que Hachem. Et quand Hachem voit qu'on se lance dans ses bras. Hein? C'est notre père. Le gosse, il lance en l'air comme ça, il dit « Papa, rattrape-moi ». Il oblige son père à tendre les mains pour le rattraper. C'est ce que nous devons faire, B'ezrat Hashem. Alors que Dieu nous aide à prier avec sincérité, avec authentisme, et qu'il nous écoute dans toutes nos prières. Amen.